bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour a pu le retenir. Même dans le tombeau. Alléluia. Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Disons même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Magnifie son nom. Oh, car l'amour n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Oh Jésus, mon Jésus reste Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, chantons mon âme. L'âme bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Mon âme le retenir. Jésus. Partagez, partagez, partagez rapidement. Partagez, partagez. Partagez rapidement. Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, même dans le tombeau, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le troisième jour, il a vaincu la mort. Et il est sorti triomphant du séjour des morts. Qui est comme toi, l'homme de Galilée? Nous vénérons ta présence en ces lieux. Qui est semblable à toi, Seigneur. Tu es digne, l'agneau de Dieu. Tu es digne, le Saint de Saints. Partagez, 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 partagez. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Et oh, même dans la maladie. Merci, Seigneur. Partagez rapidement. Tu restes Seigneur, même dans la maladie. Jésus, tu restes Seigneur. Oh, Que Dieu vous bénisse. Jésus, toi tu restes Seigneur. Faites tes 50 partages. Même dans les difficultés. Jésus est Seigneur. Oh, même Faites tes 50 partages. Partage dans WhatsApp. À tes amis WhatsApp. À tes amis sur Messenger. Partage dans les groupes. Partage au maximum. Faites tes 50 partages rapidement, toi qui viens d'arriver. Soyez salués. Shirley, que Dieu te bénisse. Jenny, René, que Dieu te bénisse, ma fille. Simone Kwaku, que Dieu te bénisse. Marie Joyce, que Dieu te bénisse. Edouard,
que Dieu te bénisse. Nicole Alifai, que Dieu te bénisse. Maman Élise Aosso, que Dieu te bénisse. Rose Rachel, que Dieu te bénisse. Dans le tombeau. Caroline, que Dieu te bénisse. Ma fille Raïssa Adoubé, que Dieu te bénisse. Alex, Angèle, Bukanga, que Dieu te bénisse. Pousse les partages au maximum. Je vais parler de quelque chose de très important. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia, que Dieu vous bénisse ce matin. Soyez bénis, Majori, c'est ma fille Isabelle Massila, Juliana Diata, que Dieu vous bénisse. Faites les 50 partages, parce que le message que je vais donner ce matin est très poignant. Donc poussez pour qu'on soit nombreux rapidement. Et je vais commencer. Paulette, que Dieu te bénisse. Francesca Bakoy, que Dieu te bénisse, ma fille. Franco Émilie, que Dieu te bénisse. Naomette Mirel. Karine Ouattara, que Dieu te bénisse. Voilà. Poussez les partages. Faites vos 50 partages. Taguez à vos amis WhatsApp, Messenger. Nous allons débuter. Réveillez ceux qui dorment. Marie-Anne, que Dieu te bénisse aussi. Partagez. Voilà. Waouh. Waouh. Merci Seigneur. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Poussez rapidement. Poussez encore. Marie-Laure, que Dieu te bénisse. Ce matin, nous sommes à la prière prophétique avec les amis du Saint-Esprit et le berger Anne de Dieu. Et nous allons méditer sur un petit texte très puissant dans le livre de Corinthiens et Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Donc, tu écris et puis tu tagues la vie de quelqu'un rapidement. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Guina est là, que Dieu te bénisse. Joël Fortune, que Dieu te bénisse aussi. Andrés Estasi, que Dieu te bénisse. Odile Chavry, que Dieu te bénisse. Françoise Zama, que Dieu vous bénisse. Partagez. Faites vos 50 partages aussi rapidement. Ceux qui viennent d'arriver, ceux qui ont cité vos noms aussi, partagez. Ce n'est pas compliqué. Vous partagez à vos amis Messenger, WhatsApp, et sur les pages où vous êtes. C'est important, frères et sœurs, l'évangélisation. Alléluia. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé le biais de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Ainsi, Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il les a publiquement données en spectacle et les a traînées dans le cortège triomphal du Christ. Parole du Seigneur notre Dieu. Voilà, soyez bénis ceux qui viennent d'arriver. Mireille Djedje, Pascaline Hippolyte, Chat Hélène, Clémy Vitry. Faites tes 50 partages rapidement. WhatsApp, Messenger. Voilà, et puis sur les pages, partagez partout. Parce que ce que je vais dire
est très, très important. Ça va sauver la vie de quelqu'un. Ça va t'aider à comprendre ce que tu vis et en sortir de prison. Voilà. Donc, voilà le test. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. La Bible dit que il a effacé. Il, c'est le Christ. Voilà. Il a effacé le biais de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Ça veut dire quoi? Il les a annulées en les clouant à la croix. Alléluia. La Bible dit que le péché de nos parents agit de la 3e jusqu'à la 4e génération. Pour comprendre ce test, nos parents ont fait beaucoup d'erreurs. Ils sont allés adorer ou faire des pactes avec des faux dieux. Adorer des divinités, de l'eau, des cailloux, des forêts, des animaux. Et ils sont allés tisser des pactes, des liens. Et ils sont morts. Ils ne sont plus. Amen. Lamentation, verset 5, verset 7 dit: nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Mais c'est nous qui payons leurs fautes. Ils ont péché. Ils sont allés faire des pactes. Ils sont allés faire des alliances. Donc, quand ils font cela, en faisant ces alliances, soit pour protéger la famille, ils vont mettre la famille dans une prison démoniaque ou satanique. Et le diable va prendre le contrôle de la famille sur la base de l'alliance qui a été faite par nos parents, soi-disant pour nous protéger. Protéger ma fille parce qu'elle est malade, protéger la famille contre la sorcellerie. Donc, on va tisser des liens et des pactes. Frères et sœurs, nos parents n'ont pas connu Jésus. Dans le temps passé. Et pour eux, se protéger, c'était aller voir des charlatans, des divinités, afin de nous protéger contre le malheur. Or, c'était une erreur, une ruse du diable, afin de détenir certaines personnes dans une prison éternelle sur la terre. C'est dans ce sens que vous allez voir que après leur mort ou pendant leur vivant, si le pacte qui a été fait n'a pas été respecté ou a été même respecté, le diable va toujours détenir un certain compartiment de ta vie. C'est dans ce sens que tu vas commencer à faire des rêves. Tu vas voir comme des gens qui couchent avec toi, des esprits incubes et succubes. Tu ne sais pas pourquoi. Tu vas avoir des divorces répétés. Tu ne pourras pas réussir dans la vie. Où les autres ont la facilité de réussir, toi tu ne peux pas réussir. Ce que les autres ont facilement, toi pour que tu l'aies, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et tu ne fais que prier, tu jeûnes, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie et rien ne marche.
Or, il peut y avoir une dette familiale qui agit sur ta vie à cause des pactes, des liens tissés par ton père ou par ta mère, par la famille maternelle ou par la famille paternelle. Alléluia. Et cette dette est légale, attention, parce que la Bible dit ici que les prescriptions légales pesant sur nous, parce que c'est les erreurs commises par nos parents qui agissent dans la famille et touchent même la descendance. C'est pourquoi Dieu a dit que le péché de nos parents agit de la 3e jusqu'à la 4e génération. Donc, si cela existe, la Bible dit ici que le Christ les a annulés en les clouant à la croix. Frères et sœurs, pour en sortir des dettes de famille, il te faut faire la prière de délivrance pour couper les liens de libération. Amen. Et c'est très important. Si une dette familiale est sur ta vie, tu peux rester sur la terre des hommes, prier, aller à l'église. Si tu ne sais pas qu'il y a une dette, tu ne vas pas comprendre. Et tu sais bien que souvent ce que tu veux faire ne réussit pas si tu ne prends pas conscience de ce fait-là. Cette dette va peser sur toi, sur toute ta vie terrestre, et tu ne vas jamais réussir ta vie sur la terre jusqu'à ta mort. Et tes enfants vont subir la même dette que tu as subie. Il y a des enfants qui aujourd'hui subissent les erreurs de leurs parents. Alléluia. Vous subissez les erreurs, les mêmes erreurs. Pourquoi vous subissez les mêmes erreurs? Pourquoi vous subissez les mêmes maladies? Il y a des familles où tout le monde a la même maladie. Il y a des familles où tout le monde meurt de la même manière, d'un arrêt cardiaque ou d'un problème de sang. Tout ça, c'est des liens, c'est des dettes. Quand on parle de dette, c'est une réclamation. Parce que ton papa adorait, ta maman adorait des fétiches ou des faux saints. Si ça n'a pas été détruit, ça va parler contre toi, innocente. Tu n'as rien fait, hein? Tu n'étais pas là. C'est pourquoi il dit, Lamentation 5, verset 7 dit, nos parents ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui payons leurs dettes. Alléluia. Amen. C'est nous qui payons leurs dettes. Frères et sœurs, c'est pourquoi le livre de Colossiens vient nous éclairer sur ça. Et nous donne en même temps la clé qui annule cette dette. La clé qui annule cette dette. Amen. C'est Lamentation 5, verset 7. 5, c'est pas 7, 7. Lamentation, verset 5, 7. Voilà. Si vous voulez, je vais lire. Partagez. On va aller doucement. Partagez, mettez des cœurs maintenant. Poussez un peu les partages. Je vais lire le test. Vous allez comprendre. Tout doucement. Il faut partager, mettre des cœurs. Partage dans les pages rapidement. Il faut faire encore 10 partages. 10 partages rapidement. Je vais te dire.
Lamentation 5, verset 7. Écoutez. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons leur faute. Leur faute. Lamentation 5, 7. Alléluia. Vous voyez? Donc, la dette là, nous les enfants, la descendance, nous payons les erreurs de nos parents. Si par exemple ton père voulait devenir riche et il allait faire un pacte avec le diable, faire des sacrifices humains et il a eu beaucoup d'argent, je prends un exemple, hein. Vous allez voir que dans cette famille-là, il y aura beaucoup de morts ou de maladies à la mort de ton père. Aussi, le pacte n'est plus respecté, ou le père meurt. Vous allez voir que dans la famille, les gens auront des maladies bizarres. Ils ont l'argent, ils sont riches, mais il y a des maladies bizarres dans leur famille. Pourquoi? Parce que ton papa, de son vivant, pour devenir riche, il est allé tisser un pacte avec le diable pour avoir beaucoup d'argent. Et comme il est mort, et il n'arrive plus à respecter ça, à faire cela, le diable maintenant va réclamer les enfants. C'est ça qu'on appelle la dette. Il va payer sa dette parce que quand tu vas faire un pacte, le diable prend quelque chose de toi et il te dit de respecter ce pacte. Et Lamentation dit que nos pères ne sont plus et c'est nous là, les innocents, qui payons les pots cassés. C'est pourquoi dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 15. Juges, chapitre 6, verset 15. Faut écrire, je vais t'éclairer. Juges, chapitre 6, verset 15 et suivant. Dieu parle à Gédéon. Regardez ce que Dieu va dire à Gédéon. Écoutez très bien. Dieu va parler à Gédéon. Gédéon reprit, pardon mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Écoutez, on continue. Le Seigneur lui répondit, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. Les Madianites ici, c'est la sorcellerie. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. Le Seigneur répondit, je resterai jusqu'à ton retour. Gédéon s'en alla. Il prépara un chevreau et avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain, il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il apporta tout cela sous le térébinthe et il le lui présenta. L'ange du Seigneur lui dit,
Prends la viande et le pain sans levain. Pose-le sur le rocher et répands le jus. Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit le bâton qu'il tenait à la main et il toucha la viande et les pains sans levain et le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain et l'ange du Seigneur disparut. Alors, Gédéon comprit que c'était l'ange du Seigneur et il dit, malheur à moi, Seigneur, mon Dieu, pourquoi donc ai-je vu l'ange du Seigneur face à face? Le Seigneur répondit, que la paix soit avec toi, sois sans crainte, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Sois sans crainte. Écoutez bien le texte. Écoutez bien le texte. À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur sous la vocale de Seigneur de la paix. Jusqu'à ce jour, cet autel est encore à Ophrate, à Biézaër. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, prends le taureau de ton père et un deuxième taureau âgé de 7 ans. Puis tu démoliras l'autel de Baal qui est à ton père et tu couperas le poteau sacré qui se trouve à côté de lui. Aïe, aïe, aïe. Macheke rabababa. Juge chapitre 6, verset 25 et 26. Et tu bâtiras au Seigneur ton Dieu un autel selon les règles. Alléluia. Dieu choisit Gédéon dans le but de détruire les Madianites qui représentent la sorcellerie, les attaques contre Israël de sa famille. Et Dieu lui dit, avant de commencer à me servir, il faut d'abord renverser, détruire l'autel de Baal de ton père. Amen. Et détruire le poteau sacré. Je vous ai expliqué tout à l'heure que nos parents ont fait beaucoup de choses. Tu ne peux pas avoir un canari des ancêtres dans ta maison et puis tu vas dire que tu es en train de prier le Christ. Il y a des gens qui portent même encore des bagues, des ceintures qui ont encore le canari même dans la chambre, dans leur maison. Encore, tant que vous n'avez pas encore détruit l'autel de Baal, de ton papa là, de ta maman, tu seras toujours vaincu par la sorcellerie dans ta maison. Oui, parce que les autels de Baal là, sont liés à la sorcellerie. Ton père n'est plus, mais dans la maison où vous dormez là, il y a encore ces gens d'autels. Mais comment tu peux réussir ta vie dans la maison où toi-même tu vis? Mais c'est clair. En Juge chapitre 6, versets 25 et 26. Lisez. Dieu est clair. Il dit détruis d'abord l'autel de ton papa, de Baal, avant de commencer à me servir. Tant que tu vas mélanger le diable et Dieu ensemble dans ta maison, ça va toujours engendrer de la malédiction. Tu vas prier, jeûner, chanter, faire tout. Mais tant que l'autel de Baal, le canari de ton papa, là, des ancêtres est encore dans la chambre, dans ta maison, il faut les détruire. Oui,
Il faut les détruire. Mon propre père, moi-même, mon propre père, quand il était dans ses adorations, le jour où je me suis converti sérieusement, lui et moi, on a eu une discussion fraternelle. Fraternelle dans le respect. Dans la même maison familiale. Parce que j'étais sérieux dans mon Jésus. Et je lui ai dit que voilà, c'est pas bien. Mais je ne me suis pas opposé. Pour lui, c'était ses dieux. Mais il était chrétien, hein? Mais il faisait ça. Il était dans ses canaries, ses fétiches. Dans la maison, je priais. Je lui ai dit, dans 3 jours, je vais prier. Mais ces hôtels seront détruits. 3 jours après, mon papa m'appelle. Il dit qu'il veut jeter tous ces canaries. Tous ces canaries. Et j'ai pris. Il avait lui-même peur de toucher. Il dit, il ne faut pas avoir peur. Maman, je prends. J'ai mis ça dans un truc, un gros sac. Je suis allé jeter à la poubelle. J'ai dit, va à l'église, on va prier pour toi. Alléluia. Si les autels de ton père ou de ta mère ne sont pas détruits, il y aura une dette qui va te suivre. Une dette qui va te suivre. Tu n'étais pas là, mais ça te suit. Tu dors, les gens te poursuivent. Tu dors, il y a un bœuf qui te tête. Il y a un chien qui te mord. Il y a un serpent qui est là qui te pique. En rêve, tu te lèves, tu es malade. Tu te lèves, il y a les traces sur ton corps. Tu es étonné. C'est les dettes. C'est les dettes. Ça, c'est une prière de délivrance et de libération qu'on doit faire pour toi. Sur la base de la croix de Jésus. Quand le Christ est annulé là, on ne dit pas comment il a annulé puis c'est fini. Non. On prie avec la croix de Jésus pour annuler la dette qui est sur nous. Mais il faut d'abord les détruire. Et annuler tout ce qui a été dit, les alliances qui ont été faites. Quand on parle d'alliance, c'est les mots qui ont été dits pendant qu'on bâtissait l'autel. L'alliance qui a été faite en ce démon-là, qui chercha d'exécuter le malheur dans la famille, là, il faut briser cette alliance par le sang de Jésus et effacer la dette par le sang de Jésus, se détacher, se dépouiller et quitter sous l'influence démoniaque. Tu ne peux pas être chrétien catholique ou bien chrétien baptisé, confirmé et suivre les erreurs de tes parents. Tu vas payer la dette. Un jour, ça a écrit, Lamentation l'a dit, ils ne sont plus, mais tu vas payer ce péché-là. C'est pourquoi Dieu nous fait prendre conscience par le livre de Gédéon en Juge chapitre 6, que toi et moi, nous devons prendre conscience de ce fait-là et nous charger. Il nous donne par l'onction, par son esprit, nous charger de détruire ces œuvres maléfiques qui nous fatiguent. Qui nous fatiguent. Et qui même suivent nos enfants. Alléluia. Tu écris Deutéronome chapitre 12 verset 2 à 3. Je vais encore te donner un autre verset qui va t'aider encore. Vous allez voir que le Seigneur, il est sérieux quand il parle. Quand il parle. Deutéronome 12 verset 2 à 3. Et puis tu partages. Partage. Il faut partager. Deutéronome 12 verset 2 à 3. Deutéronome 12 verset 2 à 3. Et puis partage à quelqu'un. Tu vas aider quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie depuis sur la terre. Depuis des années, la personne ne comprend pas pourquoi sa vie tourne en rond. Elle fait tout pour être juste, pour être bien, mais elle ne comprend pas. Tu vas aider la personne à comprendre. Partage.
Deutéronome 12, verset 2 à 3 dit quoi? Écoutez bien, regardez. La Bible dit quoi? Vous ferez disparaître complètement tous les lieux de culte où les nations que vous dépossédez ont servi leur Dieu sur les hautes montagnes, sur les collines ainsi que sous toutes les arbres verts. Là, on cite le nom des autels démoniaques. Vous démolirez. Vous comprenez maintenant? On dit vous démolirez leurs autels. Vous démolirez leurs autels. Vous briserez leurs stèles, leurs poteaux sacrés. Vous les brûlerez, les idoles de leurs dieux. Vous les abattrez. Et de chacun de ces lieux, vous supprimerez leur nom. Leur nom. D'autres même portent leur nom. Le nom des démons. Nom de pitié. Nom de souffrance. Nom de serpent. Nom de singe. Nom de tortue. Nom des eaux. Nom de forêt. Nom d'animal. Nom de vierge. Nom de quoi encore? Cabri. Nom de bélier. Nom de taureau. Nom de capricorne. De cancer. Vous portez ces noms-là. Mais si demain, tu te comportes, tu as un cancer, c'est ton problème. La Bible dit ici de démolir leurs œuvres, leurs autels, parce qu'ils se basent sur des autels pour nous détruire, nous attaquer. Vous comprenez? C'est ce que Dieu dit. Il dit de les démolir. C'est lui qui le dit. Ce n'est pas moi, je le dis. Hein. Parce que c'est des liens que Satan peut utiliser pour nous lier, détruire. Est-ce que tu me comprends? Dans ce texte, on cite les autels où nos parents vont pour aller faire les hautes montagnes, voilà, les collines, les eaux, les arbres, les fromagers, où ils vont faire des adorations. Voilà, on dit de détruire les poteaux sacrés. Pourquoi Dieu nous dit de le faire? Parce qu'il y a des démons qui se servent de ça pour hypothéquer et détruire notre vie, nous détenir dans des prisons. Tu ne comprends pas, tu es tellement belle, mais on ne te pousse pas. Alléluia. Donc, je vais te parler de 2 points. Je vais terminer par là. Je vais terminer par les 2 points. Partage-moi des cœurs, je vais parler de ça rapidement. Le lien direct. Je vais vous parler du lien direct et du lien indirect. Alléluia. Donc, voyez, le texte, il est clair. Voilà, retenez ces versets. Colossiens 2, 14, 15, Deutéronome 12, verset 2 à 3, Lamentation 5, verset 7, Juge chapitre 6, verset 15 et suivant. Donc, retenez ces versets que j'ai cités. Je vais parler du lien direct. Tu écris ça. Et du lien indirect. Je vais m'arrêter. Je vais terminer par là. Et puis je vais prier pour vous. Qu'est-ce que le lien direct? Tu écris le lien direct. Le lien direct, ce sont les liens qui se tissent sans intermédiaire, c'est-à-dire entre la personne et le diable. Et notamment les pactes. Les pactes signés par un individu avec un esprit diabolique. Voilà ce qu'on appelle un lien direct. C'est-à-dire que la personne, il se lève, il va au bord de la mer, il fait des incantations, le démon, il sort un esprit, et puis il tisse un pacte au bord de la mer, ou bien il va dans la forêt,
dans l'eau, au bord de l'eau, il commence à faire des pratiques et il tisse un lien avec le démon. C'est ce qu'on appelle un lien direct. Il va voir directement le diable. Voilà. C'est ce qu'on appelle le lien direct. C'est sans intermédiaire. C'est lui-même qui se lève pour aller faire ces pactes-là. Tout seul. D'accord? Voilà. Et ça aussi peut engendrer des réclamations sur la vie des enfants. Maintenant, le lien indirect, c'est quoi? C'est le lien qui s'étire par rapport à un intermédiaire. Le lien indirect. Voilà. Il y a un intermédiaire. Vous comprenez? Voilà. Un parent. Comme j'allais dire tout à l'heure, un parent, à cause de la santé de son enfant, de la protection de son enfant, il va aller prendre un engagement avec un sorcier, un féticheur, un mystique. Ça va causer des problèmes dans la vie de la personne après de l'enfant. L'enfant va guérir, mais l'enfant après va souffrir. Après des années, l'enfant va commencer à souffrir de beaucoup de maladies. Il y a des personnes comme ça que les parents sont allés prendre des engagements auprès de certains sorciers, féticheurs, et l'enfant a été guéri. Et l'enfant a grandi. À un certain âge, la maladie revient. Et l'enfant commence à souffrir de maladie. Et si la maman ne respecte plus la dette, ou bien les parents ne respectent plus ce qui a été dit, l'enfant va commencer à souffrir. Vous allez voir que peut-être que quand le père va mourir, ou bien la mère meurt, l'enfant va commencer à subir cela. Amen. Donc, c'est ça le lien indirect. C'est tissé par un intermédiaire. Voilà. Et c'est dans ce sens que on peut aller faire des choses. Par exemple, ils vont tracer sur toi, ils vont prendre des lames, ils vont tracer, ils vont mettre des poudres dans ton corps, ils vont tracer, ils vont mettre des choses. Voilà, ils vont mettre ça dans ton corps. Vous comprenez? Et quand on trace, on met une poudre dans ton corps, ça veut dire que le démon y rentre. Il y a beaucoup de personnes comme ça qu'on les a tracées. On fait des balafres, où on te trace ici, on te trace là. Et voilà, on met la poudre. Tu ne sais même pas où la poudre est quittée. Et le démon, il rentre dans ton corps, il est dans le sang. Vous comprenez? Et quand le démon se trouve dans le sang, la délivrance devient très compliquée. Parce que le démon a fait alliance, pacte avec toi, puisque la vie se trouve dans ton sang. Parce qu'il est dans la vie. Dans le sang se trouve la vie. Quand quelqu'un est vidé de son sang, il meurt. Donc tellement Satan est rusé, tellement Satan a tout fait pour nous maintenir, il a osé maintenant faire quoi? Il déchire et il met des poudres pour qu'il reste à vie dans nos corps. Vous comprenez? Et quand c'est par des intermédiaires, dès que tu ne sais pas comment ça a été fait, tu n'arrives pas à détecter ce qui s'est passé, la délivrance devient très compliquée. C'est pourquoi Dieu nous dit en Colossiens chapitre 2, 14 que par la croix du Christ, il a annulé. Alléluia. Il a annulé. Faut dire amen bien. Il a annulé. Et au verset 15, il dit quoi? Regardez. Ainsi Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Quand on parle des puissances de l'univers, on parle du diable et ses suppôts. Du diable et ses suppôts. Il les a publiquement donnés en spectacle et les a traînés dans le cortège triomphal du Christ. Donc, c'est par le Christ que nous avons été libérés, frères et sœurs, pour vaincre ces choses-là, ces autels-là. Il n'y a pas autre chose. Celui qui te dit que il va chasser un mari de nuit, il va détruire l'autel de bas de ta famille. Sans le Christ, c'est un complice, c'est un menteur. J'ai prié pour une sœur.
Elle dit qu'elle avait un mari de nuit, un esprit incube. Et tellement elle voulait s'en libérer de ce mari de nuit, elle allait voir un charlatan pour l'aider à chasser le mari de nuit. Or, le charlatan travaille avec eux, le diable. Elle a payé, mais le mari de nuit n'est jamais parti. Pendant un moment, ça s'est arrêté, mais elle s'est restée. Elle a dépensé son argent pour rien. C'est le Christ seul qui peut chasser un esprit incube et succube. C'est lui, c'est écrit, ce n'est pas moi, hein. C'est pas dans le Christ. Tu vas te faire tromper par un charlatan. Si je couche avec toi, tu seras délivré. Si tu payes, tu me donnes, l'esprit va partir, va faire des pratiques, va faire des rituels, va lui donner à manger. Et toi, tu tombes dedans. Et demain, tu souffres plus. Parce que quand tu vas voir un charlatan, puisque c'est interdit dans Deutéronome chapitre 18, verset 10, puisque Dieu a interdit ça, tu livres toutes tes bénédictions. Le diable, il vole tout de toi. Et quand tu sors de là, c'est la misère. C'est la misère. Parce que Dieu a interdit d'aller voir ces gens de personnes. Dans Deutéronome 18, verset 10. Dieu a interdit ça. Donc c'est clair. C'est le Christ qui a chassé un démon, un esprit incube et succube. Il n'y a pas lui, il n'y a pas quelqu'un. C'est écrit ici. De relire. Ainsi, Dieu les a dépouillés, les puissances de l'univers, Satan et ses suppôts. Il les a publiquement donnés en spectacle et les a traînés dans le cortège triomphal du Christ. Donc c'est le Christ. C'est tout. Tu vas aller chercher quoi ailleurs? Et tu vas avoir encore d'autres problèmes. On va s'arrêter là. J'espère que tu as compris ce message. Partage main de cœur, nous allons prier un peu. Il faut prier. Je ne veux pas que la dette de tes parents te poursuive. Parce que si la dette de tes parents te poursuive, ça va aussi poursuivre tes enfants. Et les enfants de tes enfants. Et les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants. Donc partage main de cœur, nous allons prier un peu. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Partage main de cœur. Fais un bon 10 partages rapidement, nous allons prier. 10 partages d'abord. Fais 10 partages, nous allons prier sérieusement. J'espère que tu as bien compris. Tu as bien compris. À partir d'aujourd'hui, il faut quitter sous l'influence satanique familiale. Alléluia. Sois Gédéon aujourd'hui. Il faut respecter les principes. Partage-moi des cœurs. Partage. Je vais prier. Tu vas commencer à invoquer le Saint-Esprit. Tu vas commencer à invoquer le Saint-Esprit maintenant. Tu vas demander le secours de l'Esprit Saint, qu'il vienne te guider dans ce moment de prière. Et pendant que tu appelles le Saint-Esprit, commence à demander pardon pour le péché de tes parents paternels et maternels. Commence à demander pardon à Dieu. Pardon pour tes parents. Par le sang de Jésus, Dieu lavera leurs péchés. Parce que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel.
Seigneur, nous te demandons pardon pour nos parents qui ont fait des erreurs. J'étais malade, toute petite, et ma mère ou mon père m'ont envoyé, c'est un charlatan, c'est un féticheur. Aujourd'hui, je suis malade, il y a un esprit de mari de nuit dans ma vie. Seigneur, pardonne à mes pères, à mon papa, à ma maman qui n'est plus, qui est même décédée. Commencez à demander pardon pour les erreurs de vos parents. Prions pour eux, frères et sœurs, même s'ils ne sont plus là. Parce qu'ils demandent, ils en ont besoin. Ils reconnaissent dans leur cœur qu'ils se sont trompés. C'est à nous de prier comme Gédéon et de renverser les autels. Commencez à demander pardon à Dieu. Priez là où vous êtes. Parlez à Dieu et demandez au sang de Jésus d'annuler cette dette. Cette dette qui est sur vous. Demandez pardon pour votre mère. Ne les accusez jamais. Demande pardon à ta maman qui allait voir un charlatan pour que tu viennes au monde. Demande pardon à ton père qui allait voir des féticheurs pour être riche, aller faire des pactes de sang pour avoir beaucoup d'argent. Commence à demander pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon à Dieu de leurs péchés. On dit ils ont péché, ils ne sont plus. Ils ne sont plus là pour se repentir. C'est à nous, comme Gédéon, de les aider. Supplions le Seigneur et Dieu dans sa miséricorde, par le sang de Jésus. Sur la base du sang de Jésus, nous pouvons réclamer la miséricorde de Dieu pour effacer toutes ces dettes. N'en voulez jamais à vos parents, n'en voulez jamais à vos ancêtres qui ont fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Oh Seigneur Dieu, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie, Seigneur. Te demandons pardon pour nos parents qui ont bâti des hôtels démoniaques, Seigneur. Nos parents qui ont bâti, Seigneur, des alliances avec le diable. Te demandons pardon. Que ton sang vienne nous laver et annuler toutes ces alliances, Seigneur. Nous racheter chacun, Seigneur notre Dieu. Viens nous laver de toutes ces dettes, ces réclamations qui parlent contre notre mariage, qui parlent contre nos finances, qui parlent contre notre réussite. Commence à prier au nom de Jésus, par le sang de Jésus, toute dette qui pesait contre toi, toute dette de célibat, de pauvreté, de maladie, est annulée par le sang de Jésus. Le sang de Jésus miséricordieux a payé le prix, pour que nous soyons libres et délivrés. Que les erreurs de nos parents ne nous suivent plus à partir d'aujourd'hui. Nous nous détachons, nous renonçons aux autels de Baal, aux autels de poteaux sacrés de nos parents, ces adorations des eaux maléfiques de forêt, ces adorations de pitons, de serpents, Seigneur. Nous nous détachons de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus vienne annuler la dette qui pesait contre toi. Merci Seigneur. Libère-nous par ton sang. Viens renverser tous ces autels de Baal. Oh Dieu, viens nous libérer de tout cela au nom de Jésus. Viens nous délivrer, Seigneur. Viens nous libérer, Jésus. Viens nous délivrer, Seigneur. Nous avons besoin de ça. Nous sommes fatigués. Tous les jours, on est poursuivi en rêve. Tous les jours, des esprits veulent coucher avec nous, Seigneur. Des esprits viennent pour, Seigneur, briser notre intimité. On n'arrive pas à dormir. On a l'insomnie. Oh Jésus, ton sang parle plus fort que le sang d'Abel. Viens nous libérer de toute entité démoniaque qui nous empêche de nous épanouir.
au niveau sentimental, au niveau social, au niveau familial, Seigneur. Viens nous aider, oh Seigneur, que ton sang vienne annuler la dette de nos parents. Oh que le sang de Jésus annule toute dette sur ta vie au nom de Jésus. Seigneur, voilà, dans nos familles, nous n'arrivons pas à se marier. Nous n'arrivons pas à enfanter à cause des dettes. Tout le monde a la même maladie, Seigneur. Oh Dieu, nous nous détachons de ces autels de Baal, de nos parents. Oh Seigneur, on est tombé dans l'erreur. On n'a pas su, par obéissance à nos parents, nous avons pratiqué des adorations démoniaques. Nous avons suivi les adorations de canaries, de fétichistes. Nous avons suivi les rituels de veuvage, les rituels, Seigneur. Oh Dieu, viens nous aider à sortir de là. Seigneur, viens briser cela au nom de Jésus. Père, par le sang de Jésus, viens nous libérer de la dette familiale, de toutes les dettes qui pesaient contre nous. Nous nous levons contre cela, Seigneur, et nous renonçons à ces pratiques démoniaques dans nos familles. Nous renonçons aux fétiches de nos parents. Nous renonçons aux canaries, aux autels démoniaques qui ont été faits au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, viens libérer notre vie. Parce que tu es le Dieu vivant. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Jésus. Nous te supplions de venir nous sauver. Tu as dit dans la base de ta parole en Colossiens que tu les as dépouillés. Tu les as détruits par ton sang. Seigneur, pourquoi nous souffrons encore? Que ton nom vienne les briser, les détruire, tous ces nœuds qui nous fatiguent et qui nous tiennent en prison. Ce qui fait que, Seigneur, l'âge est en train de passer depuis des années. Nous sommes comme dans une prison. Rien ne va. Il y a un compartiment de notre vie qui est englouti par le démon. Satan détient ma vie sentimentale, Seigneur. Viens me libérer. Satan détient mes finances. Viens me libérer, Seigneur. Par ton sang, viens briser cela au nom de Jésus. Que tout esprit incube et succube, tout esprit de femme et de mari de nuit soit chassé de ta vie. Que le mariage satanique, l'alliance, l'autel soit renversé au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tout esprit qui est en train de gâter tes grossesses, il y a une sœur ici, lorsqu'elle prend des grossesses, la grossesse tombe à chaque fois. Elle est là, elle m'écoute. Il y a une sœur, à chaque fois que tu pries, tu prends une grossesse, la grossesse tombe. Ça tombe. Ou ça va arriver à terme, soit tu fais mort-né, ou la grossesse tombe. Tu es là, tu m'écoutes. Mais pendant que je prie, la dette qui pesait contre toi. Donc, bon, je vais rentrer dans les détails. Il faut que je rentre dans les détails. Voilà. Je vais rentrer dans les détails pour que tu comprennes pourquoi la grossesse tombe. Ton papa adorait des serpents. Tu comprends? Et souvent quand tu dors, tu as l'impression que tu vois beaucoup de serpents. Je parle à cette soeur précisément. Hein. Ton père même peut-être il est décédé maintenant. Mais ton père adorait des serpents. Et quand il est mort, il n'y avait plus personne pour adorer. Et l'esprit démoniaque a commencé à s'attaquer aux filles. Voilà pourquoi tu n'es pas la seule même à faire des fausses couches. Il y a aussi tes soeurs qui font des fausses couches. C'est dans la famille. Et l'esprit là, c'est un esprit comme un serpent qui vole, qui tue les enfants, qui vous empêche de concevoir. Vous pouvez concevoir, vous n'êtes pas malade. Mais lorsque vous prenez la grossesse, elle est bien là.
mais soit vous faites des fausses couches où l'enfant fait mort-né. Voilà. Et comme Dieu révèle pour racheter, et que ce serpent est identifié, au nom de Jésus-Christ, et par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, je brise cette dette, cette malédiction qui pesait contre toi et tes sœurs, que ce démon qui vous réclamait et détruisait vos grossesses soit chassé au nom de Jésus et soit cloué au pied de la croix jusqu'au dernier jour du jugement. Pendant que tu es libéré ce matin, ainsi que tu es libéré, tes sœurs aussi sont délivrées. Tu ne feras plus de fausses couches et tes sœurs ne feront plus de fausses couches. Ce démon familial qui volait vos enfants, il part au pied de la croix et il restera jusqu'au dernier jour du jugement. Votre vie sera épanouie. Et j'annonce maintenant la fécondité dans tes entrailles et dans les entrailles de tes sœurs qui ne sont pas ici connectées. Qu'elles reçoivent la fécondité du Christ au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Seigneur de nous libérer, de nous délivrer de toutes ces dettes. Il faut prier. Prie pour briser cela. Tu sais ce que ton papa adorait. Il y a une soeur ici. Tu as l'impression souvent que le ventre il est gros. Et souvent tu penses que tu es enceinte. Quand tu n'es pas enceinte. C'est comme un canari. Tu as l'impression que quand tu touches ton ventre comme ça, tu as l'impression que c'est un canari qui est dedans. Toi-même tu dis mais mon ventre là, je ne sais pas qu'est-ce qui est dedans. Et puis ça gonfle souvent tout seul. En même temps que je te dis ça, je te dis la cause. La cause. Quand tu étais petite, tu étais malade et ta mère t'a envoyé chez un charlatan parce qu'on devait te soigner. Et les pratiques que ce charlatan a fait, il a fait un mariage satanique qui fait que ce féticheur-là, il se manifeste comme un démon. C'est-à-dire que tu vois des présences et c'est comme il t'enceinte, il couche avec toi. Tu comprends? Et tu es comme enceinte. Mais tu n'es pas enceinte en réalité. Tu sens qu'il y a une grossesse. Mais ce n'est jamais une grossesse. Tu sens comme les femmes qui sont enceintes. Mais ce n'est pas une grossesse. Parce que ta mère, quand elle était petite, elle voulait ta guérison. Elle t'a envoyé quelque part. Mais pendant que je suis en train de parler, tu vas vomir. Pouf, tu vas vomir. Et le canari qui est comme dans ton ventre va exploser au nom de Jésus. Et tu vas commencer à vomir. Pendant que je suis en train de parler, je brise le lien qui a été fait. Le pacte qui a été fait entre ce féticheur et ta mère. Je détruis ce mariage satanique. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et tu vas commencer à voir que quelque chose va commencer à sortir de ton ventre. Il y a le feu de l'esprit qui va libérer ton ventre. Et l'alliance qui a été faite est détruite par le sang de Jésus. Tu es libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ma soeur, c'est fini. Dieu, il révèle pour racheter parce que sa croix est plantée et il nous a délivrés de toutes ces dettes. Commence à prier toujours. Prie. Toutes ces dettes de maladie, de pauvreté. Il y a des familles ici. Il y a une personne qui est très inquiète parce que dans la famille, les gens meurent de la même manière.
Les gens meurent de la même manière. Et ça t'inquiète. Ça t'inquiète. Je prie au nom de Jésus. Cette malédiction ne va pas toi t'atteindre. Tu as bien fait d'être dans ce direct. Ces morts prématurées, ces morts préméditées, spirituellement parlant. Et ces personnes qui meurent de la même maladie dans ta famille. Au nom de Jésus, je détruis leur pouvoir sur toi et ta famille. Que le sang de Jésus annule la dette de cette famille. Au nom de Jésus. Ça ne va pas t'atteindre toi. Donc n'aie pas peur. Tu es baptisé, confirmé. Tu ne te reconnais plus dans cette dette de mort prématurée familiale. Ça ne te concerne plus, ma soeur. Tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es délivré au nom de Jésus. Ça ne te concerne plus à partir d'aujourd'hui. Faut dire amen bien, ma soeur. Merci, Seigneur Jésus. Oh Dieu, toute dette de maladie incurable, tous ces démons qui se manifestent dans vos sangs, aïe aïe aïe, je commande au nom de Jésus que tous ces esprits qui se cachent dans vos sangs, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnes où ils ont pris des lames pour tracer. Et puis ils ont mis des poudres dedans. Bon, si je ne vais pas rentrer dans ça. C'est comme aussi un pacte. Parce que dans le sang se trouve la vie. Et quand on trace ça, c'est comme une marque. Un lien. Une marque. Et le diable se trouve dans le sang. Voilà pourquoi il y a des gens, lorsqu'ils sont malades, le médecin va chercher la maladie, il ne verra pas. Or, la personne est malade. La maladie est bien là. Mais le démon qui est caché dans le sang, il grouille toutes les pistes. Lorsqu'on te met dans l'appareil pour voir la maladie, le médecin ne voit rien. Il ne voit rien. Mais tu souffres. Le démon se cache dans le sang ou dans les os de la personne. Mais tu es malade. Toi-même, tu sais que tu es malade. Ça veut dire qu'il y a un lien de sang qui a été fait soit contre toi, ou bien il y a un lien de sang qui parle dans ta famille. Soit tu as été envoûté aussi par quelqu'un, ou soit c'est les liens de la famille, où la personne se sert des liens de la famille là, pour attaquer ta vie. Ou bien c'est les réclamations que tes parents ont faites là, qui sont en train d'agir sur ta santé. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Ils vont à l'hôpital. Ils dépensent, alors que le démon se cache dans tes veines. Tu vas te lever contre ça. Parce que tout esprit qui est à la base de ta maladie va libérer ton sang ce matin. Parce que c'est le lien de sang qui est plus fort. Et le diable est tellement rusé que sa meilleure cachette, c'est de se cacher dans la vie, c'est-à-dire dans le sang. Dans le sang de l'homme. Voilà pourquoi partout, quand vous allez, on va te demander un sacrifice de sang. Mais au nom de Jésus, commence à prier. Si tu es malade, si ces démons sont à la base de ta maladie et ils sont liés dans le sang par rapport à des marques sur le corps, des tatouages ou des traces, des tatouages, si c'est dû à cela, je prie au nom de Jésus. Il y a une personne qui a des problèmes au niveau du cœur.
du cœur. Le démon se trouve dans ton sang. Voilà pourquoi quand tu vas à l'hôpital, les médecins disent, mais ton cœur, il est normal. Mais tu sens que le cœur, il ne fonctionne pas normalement toi-même. Mais au nom de Jésus, toute dette liée par un pacte de sang et qui parle contre toi ou envoûtement, que cela soit brisé immédiatement par le sang de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Prie. Que tout lien de sang soit brisé au nom puissant de Jésus. Que tu sois libre ce matin. Que cela ne parle plus contre toi. Je commande que toute maladie qui a été causée par toutes ces dettes et ces réclamations dans la famille ou sur ta vie soit détruite et annulée par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Toutes les maladies, je commande par le sang de Jésus de libérer votre vie. Il y a une soeur qui m'écrit, elle dit, c'est Nathalie, je suis celle qui a une boule qui donne l'impression d'être enceinte. J'ai été opéré 2 fois et cela fait 7 ans, 2007, 2014. On m'a programmé cette année 2021 en février, j'ai refusé. Mais aujourd'hui, ma soeur Nathalie, la puissance de Dieu t'a libéré, tu es délivré. C'est fini. La dette a été annulée sur ta vie. Nathalie Compaoré, Jésus est Seigneur et son sang t'a libéré. C'est terminé. Tu vas voir que le ventre va devenir normal, la boule va disparaître. Au nom de Jésus, c'est terminé. C'est sa puissance. Il est Jésus, il est roi, il révèle pour racheter. Ma soeur Nathalie Compaoré, c'est fini. Jésus a payé le prix. Waouh! Merci Seigneur pour ce témoignage. C'est fini. Terminé. Merci. Et je prie au nom de Jésus que vous soyez totalement guéris. Cancer, mon Dieu, sciatique, tumeur, va-t'en au nom de Jésus. Insuffisance rénale, va-t'en. Cancer de sang et de sein, va-t'en d'utérus. Problème de sciatique, va-t'en. Des os, problème de sein, d'ulcère, d'anémie, d'épilepsie, de drépano. Je dis, va-t'en au nom de Jésus, quitte les corps. Et que le sang de Jésus s'installe dans le corps des enfants de Dieu. Et qu'ils reçoivent la guérison et la paix. Au nom puissant de Jésus. Tu reçois cela. Quelqu'un est guéri au nom de Jésus. Sa puissance fait du bien. Et il remplit ta vie de toutes bonnes choses. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci, merci pour ta puissance. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Oh, merci Seigneur. Tu vas te sentir bien, tu vas bien dormir maintenant. Parce que le Seigneur est merveilleux. Je commande à tes poumons d'être guéris au nom de Jésus. Je commande à ses poumons d'être guéris au nom de Jésus. Cette personne reçoit la guérison de Jésus maintenant. Tu es guéri au nom de Jésus. Parce que Jésus est là, il fait du bien. Il est Seigneur et il est roi. Gloire à Jésus.
Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Tu es guéri et tu es délivré au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà. Je dis merci au Seigneur. Tu vois que ton corps commence à fonctionner normalement parce qu'il est Seigneur, il est Dieu. Aucune dette ne doit parler contre toi désormais au nom de Jésus. Mets une bonne vie avec le Seigneur et tu verras sa gloire. Partage mes des cœurs, je vais faire une petite prière de proclamation qui va agir puissamment. Voilà, tu es guéri, c'est fait. Partage mes des cœurs, partage rapidement à 10 personnes. On va bénir, on va demander à Dieu de bénir et d'accélérer un peu. Je vous ai dit depuis le mois de juillet, Dieu doit accélérer. Voilà. Il doit accélérer un peu les choses dans ta vie. Il faut qu'il accélère les choses dans ta vie. Voilà. Donc partage rapidement à 10 personnes. Partage encore rapidement. Il faut partager. Partage encore rapidement. Partage 30 secondes. Partage encore. Prends les 30 secondes. Commence à partager. Partage, partage. On va s'arrêter là aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci parce que tu t'es fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Tu t'es fait pauvre pour que nous soyons riches dans ta pauvreté. Seigneur, nous proclamons maintenant ta bénédiction. Nous appelons à l'existence ce qui n'existait pas. Nous proclamons la grâce de la belle rencontre et du mariage. Nous proclamons la grâce du financement. Nous proclamons la grâce de signer un contrat de CDI. Maintenant, nous décantons, Seigneur, la situation par le sang de Jésus. Que la terre obéisse. Je prie que, Seigneur, je signe mon contrat de CDI et d'embauche. Quelqu'un reçoit cela. Quelqu'un reçoit encore son contrat pour des signatures. Oui, tu reçois cela au nom de Jésus aussi. Tu reçois la bonne nouvelle. Tu reçois les documents. Oui, tu seras surprise parce que la préfecture va envoyer le dossier par la poste. Tu seras surprise. Tu attends cette bonne nouvelle. Oui, on va t'appeler parce que tu mérites. Les enfants de Dieu qui veulent vivre sérieusement et justement, vous recevrez aujourd'hui la bénédiction qui vient de notre Père. Recevez, que Dieu protège votre vie, que Dieu libère tous ces enfants qui sont oppressés, tous ceux qui sont dans la drogue, dans l'homosexualité, tous ceux qui sont blessés, que Dieu les libère. Je vais vous dire quelque chose, soyez bénis. Ne rejetez pas ceux qui sont homosexuels. Ne rejetez pas ceux qui sont dans la drogue, dans l'alcool, dans la cigarette, prisonniers, voleurs. Voilà. Aimons-les. Paul a été un tueur, il a été un bandit, Jésus l'a aimé. Donc, pour pouvoir les sauver, c'est seul l'amour, ce n'est pas une formule. C'est l'amour qui peut les sauver. L'amour qu'on va leur donner. L'amour qu'on va communiquer à ces personnes blessées dans la vie. C'est l'amour qui va les faire changer et guérir leur cœur. Et l'amour vient du Christ. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen, alléluia. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Je donne les informations. S'il vous plaît, notez les informations. Et puis, abonnez-vous. Dès que je suis en direct, vous pouvez recevoir la notification. C'est important. Demain, je n'aurai pas de direct parce que demain, c'est le 16 octobre. Je vais faire des écoutes personnalisées, approfondies avec certaines personnes particulièrement
qui vont se déplacer, qui viendront de loin, qui viendront pour me rencontrer demain à la maison Matt Robin, 8 rue Sommeville 77 380 comme la ville, 0033 753 89 28 10. Simone Kouakou. Voilà, écrivez le numéro. Donc, j'ai dit que c'est demain pour ceux qui voulaient me rencontrer personnellement pour les écoutes spirituelles à la maison Matt Robin. Voilà. Donc, vous pouvez venir me rencontrer personnellement et on va vous écouter. On va prier pour vous, pour que la main de Dieu s'étende sur votre vie et votre famille. Ça, c'est pour demain. Et n'oubliez pas la prière le séminaire du 22 au 23. J'ai dit qu'il y a un séminaire de déblocage, mais c'est en ligne sur Messenger. Il faut s'inscrire auprès de vos responsables et aussi s'inscrire au 0033 753 89 28 10. C'est un séminaire de déblocage. Quand on parle de déblocage, quand tu sens qu'il y a un compartiment de ta vie qui est bloqué, par exemple, tu peux avoir un blocage au niveau de l'enfantement, tu peux avoir un blocage au niveau financier, tu peux avoir un blocage au niveau peut-être d'un travail. Donc, voilà pourquoi j'ai dit on va faire 2 jours. On va prier seulement. Ça sera un séminaire où on va prier pour que Dieu donne la clé pour débloquer la vie de chacun. C'est important. Voilà pourquoi j'organise ce séminaire. C'est du 22 au 23. Inscrivez-vous. N'oubliez pas l'inscription. Inscrivez-vous. C'est très important. Voilà. Et le 30 octobre, c'est la grande prière des malades. Jésus guérit, Jésus délivre. Invitez tous ceux qui sont malades. C'est pour eux. Jésus est venu pour les pauvres, les papas, les bien portants, malades psychologiquement, ceux qui sont blessés, ceux qui ont des dépressions, maladies physiques, tout cela. Même ceux qui ne veulent pas venir, prenez leurs photos, venez, nous allons prier. C'est ce jour-là, c'est le samedi là, que je prie pour ça. Là, je suis concentré dessus. C'est important de prier pour les autres. Donc, n'oubliez pas, c'est à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, le 30 octobre, de 14h à 17h. Voilà, c'est en honneur des malades. Quand il s'agit des malades, moi, voilà, je me sens à l'aise. Parce que quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, frères et sœurs, même s'il a des milliards, il ne peut pas jouir de ces milliards. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Voilà, tu as beaucoup d'argent, mais tu es paralysé, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas manger, tu ne peux rien boire. Tu ne peux pas faire ce que tu veux faire avec tes membres. Donc la santé, elle est très importante. Moi, je m'appuie dessus. La santé, le corps est le temple de l'esprit. C'est très important. Voilà pourquoi moi-même, j'ai créé même mon entreprise même de produits même pour ça. Parce que prenez soin de vos corps aussi, c'est important. Corps, voilà, il y a même les produits ici même. Prenez ça aussi pour vous entretenir. Le corps, la santé là, c'est important. Étant le temple de l'esprit, il faut prendre soin, il faut nettoyer la maison. Il faut rendre le corps beau. L'intérieur beau aussi. Voilà, il faut entretenir toute la maison. Quand tu as une maison là, il faut que le dehors soit joli et le dedans soit joli. Voilà. Donc le corps étant le temple de l'esprit, il faut aussi prendre soin de ton corps. Voilà, c'est important, frères et sœurs. Ne vous délaissez pas. Ne vous délaissez pas. Donc voilà. Donc, n'oubliez pas, c'est très important. D'accord? Voilà. Si tu veux peut-être entretenir même ton corps, même si c'est bizarre, tu m'appelles, tu m'écris. Je te donnerai un secret. Il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup. Demandez. Ah, mes filles sont là, sont connectées. Vous voyez, les filles sont bien belles, bien jolies. Là, vous ne savez pas. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, prenez soin de vous. Plus tu prends soin de toi, plus quand ton mari te regarde encore, il est content. Plus on te regarde, on est content. Plus Dieu te regarde aussi, il est content parce que c'est son temple. Voilà, c'est écrit. Donc faites attention, prenez soin de vous, ne vous délaissez jamais. Que Dieu vous bénisse et puis je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, et peut-être que dimanche soir, on aura un direct, peut-être dimanche soir. Parce que demain, je ne serai pas disponible là, demain, je ne ferai pas de direct. Dimanche, je serai occupé, mais je finis un peu plus tard.
Si ce n'est pas possible dimanche, mais je vais essayer de faire un petit direct quand même pour vous faire plaisir. Je vais voir, je verrai. Si possible, ce n'est pas possible, on va se retrouver soit lundi ou mardi. Lundi ou mardi matin, de 7h15 GMT ou 9h15 de Paris, 11h15 de l'île Maurice. Donc, retenez toutes les infos que je vous donne. Donc, abonnez-vous au cas où je suis ici en direct. Paf, vous recevrez en même temps la notification. Prenez soin de vous. Allez voir le médecin. Vous avez été libéré. La dette a été annulée. Épanouissez-vous. Vivez bien. Mangez bien. Soyez restaurés. Prenez soin de ceux que vous aimez. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vos époux. Prenez soin de votre famille. Et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis.